Les aventures de Thalia, épisode 5. Thalia est en chemin vers Novelars, le village de ses grands-parents, espérant y trouver sa mère qui a disparu sans donner d'explication. Ses yeux se portent en permanence vers les buissons, car elle ne peut s'empêcher de guetter les fourrés à la recherche de l'intrigante petite boule de fourrure bleue qu'elle a entreaperçue sur la route, mais sans résultat. Alors elle chasse cela de son esprit et descend sur le sentier qui serpente à côté d'une jolie rivière. En voyant le sous-bois si verdoyant et cette eau dans laquelle on voit parfois des poissons, on aurait peine à croire que, souvent, la sécheresse règne à Domunea, qui n'est qu'à une journée de marche. Les paysages sont très changeants par ici. Est-ce le cas partout dans le royaume de Bachani ? La jeune fille s'est souvent demandé comment vivaient les habitants des autres contrées. Faisant une petite pause sur un large rocher plat, agréablement chauffé par le soleil, elle se rend compte qu'elle est bientôt au terme de sa marche, et tant mieux, car le soleil commence à se coucher. D'ordinaire, quand elle se rend chez ses grands-parents, elle part très tôt le matin et pique-nique en route. Aujourd'hui, comme elle s'est d'abord rendue à l'auberge où travaille sa mère, puis chez Tenten, elle arrive bien plus tard que d'habitude. Elle repense à ses grands-parents. Sa mère s'est-elle rendue chez eux en urgence ? Va-t-elle les trouver malades ? Pire encore, sa grand-mère est toujours joyeuse et affairée. Elle adore cuisiner et passe son temps à confectionner des gâteaux qui sentent si bon. Son grand-père est un peu ronchon, mais il a le cœur sur la main. Il râle toujours, mais sans qu'on ne lui demande quoi que ce soit, passe son temps à rendre service, en réparant ce qui est cassé ou confectionner des jolis objets en bois, comme par exemple le tabouret que Thalia avait reçu de lui quand elle avait 3 ans. Ils vivent un peu à part du village, mais souvent les voisins passent chez eux, leur rapporter un panier de fruits ou autre chose. Visiblement, ils sont très appréciés. Et puis, les gens savent qu'il y a toujours des biscuits tout chauds qui sortent du four. La mamie de Thalia en fait tellement qu'elle les vend même au marché depuis quelques années. La nuit sera bientôt tombée et le crépuscule étire les ombres. Thalia a l'impression que les bruits de la forêt deviennent un peu différents. Vivement qu'elle arrive. La jeune fille presse le pas. Puis elle décide de chanter pour chasser la peur qui commence à s'insinuer en elle. Entendre le son de sa voix lui donne du courage et elle espère effrayer d'éventuels animaux sauvages. Thalia sursaute. Est-ce un loup qu'elle voit sur le côté du chemin ? Ah, mais non, que je suis bête, ce n'est qu'un tronc d'arbre. Elle rit de soulagement en constatant sa méprise et se dit qu'elle est bien trop grande pour inventer de telles balivernes. Il faut qu'elle reprenne ses esprits. Thalia ferme les yeux un instant, respire calmement. Elle se force à se répéter « La nuit est mon amie, tout va bien. La nuit est mon amie, tout va bien. » Elle réouvre les yeux et décide de jouer à être une louve, les sens aux aguets, une petite foulée décidée. Ça marche, la peur reflue. Et Thalia franchit d'un bon rythme les 2 derniers kilomètres avant d'arriver à la chaumière de ses grands-parents. Quand il fait jour, la maison est très accueillante avec ses murs blancs un peu rebondis et son toit pointu blanc et rose vif. On dirait presque un champignon. Il y a des fleurs partout et la bonne odeur de biscuits et de cannelle émane de façon permanente de la cuisine qui prend quasiment toute la surface du rez-de-chaussée. Mais ce soir, en arrivant, Thalia se rend compte que l'obscurité change tout. La maison semble presque inquiétante, sans aucune lumière allumée. La peur qu'il soit arrivé malheur à ses grands-parents lui revient. Elle se précipite sur les pavés formant l'allée du jardin. « Papy ? Mamie ?» appelle Thalia en se hâtant vers la porte. Elle toque en demandant « Je suis rentrée, c'est moi Thalia, vous dormez déjà ?»
mais seul le silence lui répond. Elle tente de pousser la porte, celle-ci s'ouvre. La jeune fille peut pénétrer dans la maison. Il n'y a pas un bruit à l'intérieur. Paf! Un gros bang retentit quand Talia heurte une plaque et vu le boucan, c'est visiblement une fournée de biscuits qu'elle a fait tomber au sol. Talia tâtonne pour trouver une lampe ou une bougie, mais c'est maintenant dans une pâte de pistache qu'elle a mis les doigts. Elle râle, change de direction et touche une crème froide toute veloutée qui a le goût de la vanille, comprend-elle en se léchant les doigts. La lueur de la lune lui permet de voir enfin une lampe à huile posée sur l'étagère. Talia se précipite en manquant d'écraser une pile de boîtes d'œufs posée à terre. Les mains un peu tremblantes, elle utilise sa pierre à feu pour allumer la lampe. C'est bon, elle a pu illuminer la pièce. Comme à son habitude, la grand-mère de Talia a fait plein de gâteaux. Et il y en a partout. Ça sent très bon, mais ça ne dit pas où ils sont. Pas de panique, Talia, reste calme, dit la jeune fille à voix haute en respirant profondément. Elle garde la lampe à la main pour pouvoir les voir à l'étage. Dans la chambre de ses grands-parents, personne. Le lit est soigneusement fait. Dans la chambre d'amis dans laquelle elle et sa mère dorment quand elles viennent en visite, sans surprise, elle est déserte. Talia redescend dans le salon. Tout a l'air paisible. Il n'y a pas de traces de lutte, mis à part la plaque que Talia a renversée en tâtonnant dans le noir. Ses grands-parents seraient-ils partis en voyage? N'auraient-ils pas fermé leur maison alors? Après avoir ramassé les petits gâteaux et englouti l'un d'entre eux, parfumé à l'amande et à l'orange, elle décide de descendre à l'arrière du jardin, où une terrasse très végétalisée permet, lors des chaudes soirées d'été, de recevoir des invités en discutant jusqu'au bout de la nuit. Peut-être y sont-ils avec des amis? Arrivée à la terrasse, toujours personne. Mais elle tend l'oreille. Elle croit avoir entendu une musique au loin. Que faire? Elle hésite, cherche d'où vient le bruit. En fonction du vent, le son se fait plus audible. Un air mélodieux et parfois des rires déchirent le silence de la nuit. Talia ne réfléchit pas longtemps et décide d'aller là où la musique la guidera. La suite au prochain épisode.